Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va voir comment on montre qu'une suite est arithmétique. Mais on va pas faire que ça. C'est des questions classiques. Il y a 3 questions qui viennent toujours en même temps. Évidemment, comme d'habitude dans cette vidéo, on va faire une suite du niveau des évaluations et du baccalauréat, pas un truc d'application. Donc, ça va être un peu calculatoire. Donc, on perd pas plus de temps. C'est parti. Donc, on a une suite définie par récurrence. UN plus 1 égale à 9 sur 6 moins UN avec U0 égale à moins 3, blabla. Et on veut montrer que la suite Vn qui est définie par 1 sur UN moins 3 est une suite arithmétique. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, que la suite soit facile ou difficile, peu importe, la méthode c'est toujours la même. Vous devez calculer Vn plus 1 moins Vn. C'est-à-dire on calcule la différence qu'il y a entre deux termes consécutifs. Si à la fin de nos calculs qui vont être longs, on obtient un nombre réel, un nombre constant, alors c'est une suite arithmétique. Si à la fin de nos calculs on obtient un terme qui dépend de n, alors ça ne sera pas une suite arithmétique. Donc on fait les calculs et on va voir ce qu'on obtient à la fin. C'est parti. Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 c'est quoi? D'après l'énoncé, c'est 1 sur Un plus 1, moins 3. Moins Vn. D'après l'énoncé, Vn c'est ça. 1 sur Un moins 3. Ok? Donc le Vn plus 1, ici donc on va avoir du Un plus 1. Vn, Un. Égal, ben on y va. La seule chose que je peux faire à cette étape-là, ben je connais Un plus 1. D'après l'énoncé, c'est ça. Vraiment faites attention à vos fractions. C'est que du calcul de fractions quasiment. Donc je mets mon trait de fraction qui est celui-là. Je mets le 1 ici. Je mets mon moins. Le 3 je le mets. Ensuite je dois remplacer Un plus 1. Un plus 1 c'est une fraction. Donc je mets un trait de fraction. Et je remplace 9 sur 6 moins Un. Ici je ne peux rien faire parce que je ne connais pas Un. Je connais Un plus 1 mais Un c'est Un. Donc moins 1 sur Un moins 3. Donc là, je vais déjà m'occuper de ce qui est en bas ici. Je vais mettre au même dénominateur. Ici, c'est comme si j'avais sur 1. Donc pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier le 1 par 6 moins Un. Là, j'obtiens bien le même dénominateur. Mais puisque j'ai fait quelque chose en bas, je dois le faire en haut. Sinon, ce n'est plus égal. Ça devient quoi? Même trait de fraction, 1. Maintenant que j'ai le même dénominateur, là, 1 fois, ça veut dire que c'est le même dénominateur. Donc en bas, j'ai une fraction avec comme dénominateur 6 moins Un. Mais en haut, j'ai quoi? J'ai 9. Et là, on va développer moins 3 fois 6. Ça fait donc moins 18. Et moins fois moins plus 3Un. Moins 1 sur Un moins 3. Jusqu'à présent, je ne peux rien faire d'autre. Donc là, déjà, je peux simplifier. 9 moins 18. Ça fait moins 9. Ensuite, on a 1 sur une fraction. Ben, ça veut dire on va faire l'inverse de la fraction. Ce qui donne une seule fraction. Et on va switcher. Ça vient en haut. Ça vient en bas. Ça devient donc 6 moins Un sur moins 9 plus 3 Un. Moins 1 sur Un moins 3. Égal. Là, il va falloir ouvrir vos yeux. Attention, si vous ne le voyez pas, ça va être difficile. Là, j'ai Un moins 3. Regardez, là, si vous voulez, le 9 plus 3 Un, en bas, je vais l'écrire. Est-ce que c'est 3 Un moins 9, on peut dire? Ok? Ben, par rapport à Un moins 3, c'est quoi? Il n'y a pas un petit lien entre eux? Il suffit de faire quoi pour obtenir l'un à partir de l'autre? Eh ben oui, celui-là, si on fait fois 3, ça va faire 3 Un moins 9. C'est bien ça. Donc là, je vais multiplier par 3 et là, je vais aussi multiplier par 3 pour que ça reste égal et en même temps pour que j'ai le même dénominateur. Donc à présent, j'ai le même dénominateur. Donc je peux faire quoi? Donc en bas, j'ai quoi? J'ai me 3 Un moins 9 et en haut, j'ai quoi? J'ai 6 moins Un moins 3 fois 1, donc moins 3. Ben 6 moins 3, ça fait 3. Donc j'ai 3 moins Un sur 3. En bas, je vais factoriser par 3. Ça fait 3 facteurs de Un moins 3. Et mais, j'ai 3 moins Un et là, j'ai Un moins 3. Ces deux nombres-là, ils sont comment? C'est des nombres opposés. Ça, c'est l'opposé de ça. Par exemple, 2 moins 5 et 5 moins 2. On obtient deux nombres avec un moins entre les deux. Par exemple, 2 moins 5, ça fait moins 3, et 5 moins 2, ça fait 3. Donc ces deux nombres sont opposés.
Également ici, ils sont opposés. Donc si on les simplifie, il reste quoi? Si on divise deux nombres opposés, par exemple 3 sur moins 3, 5 sur moins 5, moins 7 sur 7, à chaque fois on obtient combien? Moins 1. Donc je peux supprimer ça et il me reste moins 1 sur 3. Ben, conclusion, Vn plus 1 moins Vn, on a fait nos calculs, c'est égal à moins 1 tiers. Le résultat qu'on obtient à la fin, il dépend de n ou il ne dépend pas de n? Il ne dépend pas de n, on obtient un nombre constant. Donc, conclusion, on peut dire que c'est une suite arithmétique de raisons moins 1 tiers. Entre chaque terme, on fait moins 1 tiers pour obtenir le suivant. Maintenant, on passe à la question numéro 2 qui est classique et ça va être très rapide. Je réinsiste, les 3 questions, elles viennent ensemble. On ne vous posera jamais la question tout seul. Question numéro 2. La question numéro 2, à chaque fois on vous posera après cette question, en déduire l'expression de UN. Ben regardez, je viens de démontrer que Vn c'est une suite arithmétique. Donc déjà je peux dire quoi que Vn c'est quoi? D'après les formules, je sais que Vn c'est égal à V0 plus R fois N. Mais V0 c'est quoi? Je vais le calculer. V0, d'après l'énoncé, c'est 1 moins U0 moins 3. Mais U0 d'après l'énoncé, c'est quoi? C'est moins 3. Donc c'est 1 sur moins 3. Moins 3, ça fait 1 sur moins 6, donc ça fait moins 1 sixième. Donc je peux remplacer V0 par moins 1 sixième, plus la raison, mais la raison elle vaut combien on a dit? Moins 1 tiers, fois N. Mais attention, est-ce que on a donné l'expression de UN? Là on a obtenu Vn. La question c'était quelle est l'expression de UN en fonction de n. Mais d'après l'énoncé, le UN il est ici. Donc grâce à cette expression, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben je vais isoler mon UN. Comment? Je vais déjà réécrire ça. Donc pour isoler le UN, ben je vais déjà faire la règle de 3. Donc je sais que Vn multiplié à UN moins 3, c'est égal à 1. Ça fois ça égale 1. Je vais développer. Donc Vn UN moins 3 Vn égale 1. On est d'accord? Moi, on n'oublie pas, on veut le UN. C'est ça qu'on veut isoler. Donc ça, je le mets de l'autre côté. Donc Vn UN égale à 1 plus 3 Vn. Et enfin, UN égale quoi? 1 plus 3 Vn sur Vn. Voilà. Et mais on avait dit que Vn c'était égal à quoi? À ça. Donc on remplace. Ça donne quoi? Ça donne trait de fraction. 1 plus 3, parenthèse, moins 1 sixième, moins 1 tiers de n sur moins 1 sixième, moins 1 tiers de n. On continue ici. Une dernière simplification. J'ai 1. Si je fais 3 fois moins 1 sixième, 3 et 6, ça fait moins 1 demi. Et ensuite, 3 fois moins 1 tiers, ça fait donc moins n. Et en bas, ça fait donc moins 1 sixième, moins 1 tiers de n. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc je peux enlever ça. Donc à la fin, je sais que UN, c'est égal à ça. Dernière partie, ultime partie, je réinsiste, les 3 questions qui vont ensemble, au baccalauréat et dans vos évaluations, si vous avez les 3 questions qui viennent pas ensemble, venez me mettre en commentaire, je vous donne tout ce que vous voulez. Maintenant, on va chercher la limite de cette suite. La 3e question, ça va être déterminer la limite de UN. Pour chercher la limite de UN, en haut j'ai un polynôme, en bas j'ai un polynôme. L'objectif, c'est de factoriser par n. Donc je factorise par n. Ça va faire n facteur de quoi? Ben, il va me rester 1 sur 2n, parce que si je multiplie n par 1 sur 2n, les n partent et il me reste bien le 1 demi. Moins 1. Si j'ai n, c'est comme si j'avais n fois 1, n'oubliez pas. En bas, je factorise par n aussi. Ça fait n facteur de quoi? Moins 1 sur 6n, parce que si on développe, ça simplifie, on obtient bien le moins 1 sixième. Et ensuite, moins 1 tiers. Je peux barrer les n tend vers plus l'infini. Donc 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait donc 0. La limite de ça, c'est 0. De la même manière, la limite de ça, c'est 0. Donc la conclusion, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? À moins 1 sur moins 1 tiers. Les moins partent et on switch, parce que 1 sur 1 tiers, ça fait donc 3. Abonne-toi.